coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors suite à ma vidéo d'hier sur les potentielles prochaines RTX 4000, je m'étais dit aussi que c'était peut-être intéressant pour vous justement d'avoir quelques petits tips pour essayer de choper la génération actuelle, vu que c'est un problème pour beaucoup de monde actuellement. Alors je ne veux pas vous montrer ou dire des choses incroyables, mais ça pourra peut-être vous aider et vous donner 2-3 petites infos intéressantes pour pouvoir choper un de ces GPU, que ce soit pour Ampère ou pour les cartes AMD qui sont encore plus difficiles à trouver. On y va. Donc vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, donc depuis la sortie des RTX 3080, ça fait déjà pratiquement 4 mois, hein, ça paraît pas parce qu'elles ne sont pas dispo, mais malgré tout, ça fait déjà quelques mois que c'est sorti, et c'est toujours dans les grandes lignes quasiment introuvable dans le commerce à des prix corrects. Pour autant, je vais essayer de vous donner quelques infos et tips pour vous guider sur comment essayer d'obtenir une de ces cartes à un prix correct. Je ne vais rien inventer puisque c'est ce qui m'a permis d'acheter celle-ci derrière que vous voyez, et aussi d'autres cartes pour mon frère et pour des potes. Je vais vous donner ma technique à moi, en espérant que ça vous aide. Pour info, c'est une technique qui marche principalement pour les Founder Edition de chez Nvidia, parce qu'il y a une certaine organisation au niveau de la mise en vente. Pour les autres modèles, ce sera plus ou moins difficile ou compliqué, et ça aura aussi un grand facteur chance. Donc je dirais que la première étape, la plus importante, ce n'est pas d'avoir un bot, comme on entend un peu partout, même si ça peut aider certains qui revendent à la chaîne les cartes graphiques. Mais la première étape importante, si vous voulez essayer d'avoir une carte, c'est de rejoindre un Discord qui vous donne des alertes quand il y a du stock de cartes quelque part. Alors je vous mettrai un lien vers un Discord dans la description. Par contre, disclaimer, je le dis tout de suite, c'est un Discord public. Le modérateur, l'admin de ce Discord, cherche justement à ce que son Discord soit le plus partagé possible. Pourquoi ? C'est parce que l'admin du serveur touche une commission avec les liens affiliés lorsqu'il poste des deals vers les différents sites de revente français. Donc, évidemment, c'est dans son intérêt d'avoir le plus de monde sur son serveur pour pouvoir toucher quelque chose, un petit peu d'argent, à chaque fois que quelqu'un achète une carte. Alors, je préfère prévenir tout de suite que c'est comme ça que ça fonctionne sur ce Discord-là. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, c'est pas mon Discord, je vous donne juste un Discord public. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous pose un problème que la personne en question se fasse un petit quelque chose pour service rendu, essayez de trouver autre chose. Voilà. Donc une fois que vous avez accès à ce Discord, la première chose à faire, c'est de régler les alertes pour que vous soyez uniquement pingé, donc recevez une notification à chaque fois qu'il y a quelque chose qui apparaît sur le produit qui vous intéresse. Parce que sur le Discord, ça va de la PS5 à la carte graphique en passant par les processeurs et compagnie. Donc il y a un peu de tout, vous ne voulez pas être embêté toutes les 5 minutes quand il y a un truc qui pop qui vous intéresse pas. Donc désactivez bien et réglez bien vos alertes en conséquence. Donc ensuite, les Founder Edition de chez Nvidia, ce sont les cartes de référence entre guillemets d'Nvidia. Ce sont des modèles bien spécifiques qui resteront toujours les mêmes. Le principal intérêt de ces modèles, c'est qu'ils sont plutôt pas mal, même au niveau refroidissement, chauffe et compagnie. Ils ont de très bonnes performances, équivalent à toutes les autres cartes. C'est juste que ce sont les moins chers, donc ce sont les plus intéressantes pour beaucoup de monde. Le seul souci, c'est que Nvidia, au lancement justement des 3080 et compagnie, le site n'a pas du tout tenu la charge, ça a créé beaucoup de problèmes, ça a pas mal gueulé aussi à ce niveau-là, du coup, il ne gère plus la vente en direct. Si vous allez sur le site d'Nvidia, vous retrouverez toujours la page avec les différentes cartes graphiques qui seront mises en rupture de stock, donc actuellement. Quand une carte arrive en stock, Nvidia vous met le lien vers la page en question chez le revendeur pour pouvoir justement acheter la carte. Donc du coup, les Founder Edition, ça se passe uniquement chez LDLC, parce qu'Nvidia en a décidé ainsi. Et donc le paradoxe plutôt rigolo, c'est que du coup, les Founder Edition, ce sont les cartes souvent les plus intéressantes à acheter, à un prix normal,
et ce sont les seules cartes au prix normal chez LDLC, comparativement à tous les autres modèles en vente chez LDLC où ils font payer plus cher que le prix recommandé par les fabricants. Donc bon, en dehors de ça, j'ai pas de souci particulier à acheter une carte graphique comme une Founder Edition chez LDLC quand elle est dispo à son prix normal. S'ils appliquaient une taxe supplémentaire comme ils le font sur plein d'autres produits, perso je l'achèterais pas chez eux. Du coup, vous avez votre Discord, vous savez que ça se passe chez LDLC, donc du coup, comment se préparer? Eh bien, sur tous les lancements de Founder Edition, ce qu'on appelle les drops, c'est quand il y a une arrivée en stock chez LDLC de cartes, généralement l'admin du Discord met les personnes du Discord au courant. Il fait une annonce, il dit « Attention, aujourd'hui, d'ici quelques heures, il va y avoir un drop de cartes Founder Edition avec le modèle s'il le sait déjà. » Parce qu'évidemment, c'est un peu la loterie, on ne sait pas, même le jour même, ou avant l'heure même de la mise en vente des cartes, quels modèles seront dispo, on n'est pas 100% sûr. Donc parfois il n'y a que des 3070, parfois il n'y a que des 3060 Ti, parfois il y a les deux, parfois il y a des 3080, parfois il y a des 3090 aussi, soit il y a tout en même temps, c'est complètement aléatoire. Donc du coup, comment l'admin est-il au courant qu'il y a une arrivée de cartes quelques heures avant que ce soit le cas sur le site d'LDLC? Ben, je présume qu'il a un bot ou quelque chose qui scanne les pages du site et qu'il retrouve les nouvelles pages en question et il ne les valide, ne les partage qu'une fois que le lien est actif entre guillemets chez LDLC. Puisqu'il faut bien comprendre aussi que les liens qui sont proposés pour les Founder Edition sont différents à chaque fois. C'est pour éviter que les bots prennent les cartes avant tout le monde. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bien vu de la part d'LDLC et d'NVIDIA. Les liens seront différents à chaque fois qu'un nouveau drop arrive, donc ça ne sert à rien d'utiliser les anciens liens, ça ne vous mènera nulle part. Alors, personnellement, moi ce que j'ai remarqué, c'est que les drops de Founder Edition, généralement ça se passe du mercredi au vendredi, ça peut être sur les 3 jours généralement, j'en ai jamais vu le lundi ou le mardi. Ça se passe aussi également l'après-midi, donc c'est généralement entre 14h et 17h au maximum, j'ai jamais vu de drop de Founder Edition après cette heure-là. C'est plus souvent vers 15h30, 16h. Je dirais qu'il faut vraiment être disponible entre 15h et 16h30. Donc évidemment, ça va vous demander un certain investissement au niveau du temps, puisque du coup, il faut vraiment être disponible et être là au moment où ça va dropper, sinon vous n'avez aucune chance d'en avoir une. Donc une fois que vous savez ça, vous avez votre alerte Discord, vous savez que ça va arriver, vous savez que ça va arriver dans ce créneau horaire-là, très probablement. Du coup, après, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut se préparer. Donc vous savez que ça se passe chez LDLC, du coup il vous faut créer votre compte client chez LDLC, évidemment. Donc, entrez votre adresse et tout ça. Après, le gros souci, c'est le paiement. Pour vous préparer pour le paiement, il y a plusieurs options. Soit vous passez par la carte bancaire, je dirais classique, mais pour enregistrer la carte bancaire sur le site d'LDLC, il faut commander quelque chose avant. Donc la technique, ben, c'est tout simplement de commander un câble USB à la con avec votre carte bleue, et d'annuler la commande quasiment tout de suite après. Ce qui fait que du coup, votre carte est enregistrée sur le site, vous n'aurez plus à la retaper. Alors, ça vous fera certes gagner un petit peu de temps, et c'est important. Par contre, moi, perso, la carte bleue, ce qui me pose souci, c'est que soit vous pouvez être embêté au niveau des codes de double authentification de votre banque, qui vous demande de confirmer un code avant de valider le paiement, ou vous pouvez aussi être au plafond de votre carte bancaire, même si vous avez assez d'argent sur votre compte. Pour ces deux problèmes-là, qui sont plutôt chiants à mon avis, moi je préfère passer par PayPal. C'est pas que je sois fan de PayPal en général, c'est une entreprise plutôt bizarre dans les grandes lignes, enfin bref, j'ai jamais confiance à 100% là-dessus, perso je laisse jamais mon argent traîner sur PayPal. Pour autant, pour payer c'est plutôt pratique, et du coup, la technique, vous avez votre compte LDLC d'ouvert, vous êtes déjà logué sur le site d'LDLC, vous avez votre session active, vous avez votre compte PayPal de prêt, pareil, sur une fenêtre à part, vous avez déjà rentré vos infos, vous êtes actif avec une session ouverte sur PayPal,
Et là, ben, vous attendez d'avoir les liens sur le Discord, tout simplement. Le lien sera probablement donné par l'admin du serveur Discord. Si jamais les liens qu'il vous donne ne fonctionnent pas, vous pouvez aussi aller voir sur le site d'NVIDIA directement, qui vous mettra les liens aussi. Généralement, c'est déjà arrivé qu'il y ait quelques soucis d'une façon ou d'une autre au niveau des liens qui étaient proposés. Mais dans la grande majorité des cas, ça a fonctionné sans problème. Si malgré tout, les liens, que ce soit ceux qui proviennent du Discord ou du site d'NVIDIA, ne fonctionnent pas, ben il faut passer par un autre navigateur. Ça peut paraître complètement débile, mais ça m'est déjà arrivé de devoir passer de Chrome à Firefox pour pouvoir valider ma commande. C'est débile, mais c'est comme ça, donc soyez prêts, ayez aussi plusieurs navigateurs à disposition au cas où. Et donc une fois que les liens ont été donnés, la technique, ben sur LDLC, vous avez le choix entre rajouter dans le panier ou acheter directement. Cliquez sur acheter directement, ça vous fait sauter une étape, et c'est là-dessus que vous allez gagner du temps aussi. Alors vous avez aussi le choix entre les packs, machin, tout ça, garantie plus. Perso, je les prends jamais, ça sert à rien, ça coûte plus cher. Après, sur le site d'LDLC, malheureusement, on est obligé de payer les frais de port, comparé à d'autres sites où c'est généralement gratos au-dessus d'une certaine somme. Donc, attendez-vous à devoir payer 8 balles de plus avec les frais de port. Ça fait que du coup, la 3080, elle est à 728, la 3070 à 528, et la 3060 Ti à 428 du coup. Si vous êtes pressé, vous vous dites ben, je vais prendre la livraison Chronopost, ne le faites pas, ça ne sert à rien. De toute façon, les Founder Edition partiront toutes en Chronopost. Sur toutes celles que j'ai commandées, j'ai toujours pris la livraison standard pas cher entre guillemets, c'est toujours arrivé en Chronopost. Donc, je ne pense pas que ça change, mais sachez-le, ça ne sert à rien de prendre une livraison plus chère. Et après, donc, le jeu, ben, c'est une fois que vous avez toutes ces infos, une fois que vous avez les liens, bah, c'est de valider tout ça le plus vite possible, parce que c'est pas parce que le produit est dans votre panier qu'il est gardé pour vous. C'est le premier qui paye, qui remporte la carte entre guillemets. Et malgré tout ça, il n'est pas assuré à 100% que vous receviez une carte. Ça peut toujours être annulé, ou vous n'étiez pas assez rapide, du coup ça passe pas. Mais du coup, c'est la technique à utiliser pour essayer de choper une carte, et celle qui vous intéresse, probablement. Moi, perso, en utilisant cette technique-là, j'ai réussi à en choper 4-5 plutôt facilement, entre guillemets. Par contre, il faut vraiment être au taquet, il faut être prêt, il faut pas hésiter une seule seconde, parce que si vous hésitez, vous êtes mort. C'est souvent comme ça que ça se passe. Parfois, vous hésitez 5 minutes, tu dis « Ouais, finalement, je sais pas si je vais la prendre, machin ». Si vous hésitez, c'est foutu. Peu importe ce que vous achetiez, quand il y a des ruptures comme ça, faut pas hésiter. Donc voilà, ça c'est ma technique pour les Founder Edition. Alors après, il y a d'autres sites internet où ça drop un peu n'importe quand. Et ben là, je dirais que c'est un peu plus compliqué, puisque du coup, on sait pas quand ça tombe, on peut pas vraiment trop se préparer. La seule chose à faire, encore une fois, ben, l'endroit où vous gagnez le plus de temps généralement, c'est déjà en ayant préparé vos comptes à l'avance sur les différents sites. Donc, LDLC, Cdiscount, Rue du Commerce, Amazon, c'est très rare qu'ils aient de bons deals, et par contre sur Amazon, le souci c'est que les bots passent en premier, donc c'est très rare de trouver une carte de dispo sur Amazon, et aussi de préparer votre PayPal pour payer sur tous ces sites-là. Alors après, l'autre site intéressant pour choper du matos, c'est Rue du Commerce. Alors Rue du Commerce, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu de drop de carte graphique, mais sur les deux derniers, il était plutôt aisé, entre guillemets, de choper aussi une carte. Pour Rue du Commerce, comment ça fonctionne? Ben généralement, ils sont plutôt sympas, ils annoncent qu'il va y avoir un drop, soit la veille, soit le jour même, sur Twitter. Donc il faut garder un œil sur le Twitter du Rue du Commerce, et du coup vous savez que ça va arriver. Alors après, les drops chez Rue du Commerce, généralement ça se passe vers 16h30. Les deux derniers, c'était à peu près dans ces eaux-là, en dehors de sorties de matos, où là vous savez par exemple que c'est généralement vers 15h. C'est pareil, du coup c'est un peu la même technique, vous savez que ça va tomber à 15h, ben c'est la même technique que pour les Founder Edition. Vous préparez votre PayPal, votre compte Rue du Commerce, vous êtes prêt, il est 15h, vous spammez F5 comme un malade sur la page, vous faites une recherche sur le produit qui vous intéresse, si c'est une RTX 3060, vous faites une recherche RTX 3060, quand ça arrive en ligne, vous avez le listing, moi généralement je prends le moins cher, je fais un tri moins cher, paf, je prends, je valide direct. Si j'hésite 2 minutes au niveau du choix de la carte, machin, tout ça, c'est foutu. Donc faut vraiment pas traîner.
Personnellement, chez Rue du Commerce, j'ai réussi à choper mon Ryzen 5800 le jour de sa sortie au prix de base. J'ai aussi réussi à choper une 3070, il me semble, au prix normal. Donc il y a moyen. Pour les 3080 et tout ça, c'est pareil. Le jour où il y a un drop, ils ont souvent plusieurs références. Parfois, il y a des plutôt bons deals. Je crois que la dernière fois, on avait par exemple la Ventus en 3080 à 750 balles. On avait aussi la Supreme à 850, il me semble, ce qui est un très bon prix pour ce modèle. Et d'autres références à des prix plutôt agressifs comparés à ce qu'on retrouve actuellement. Donc Rue du Commerce, bravo à chaque fois pour vos tarifs qui sont généralement plutôt bons comparés aux autres boutiques. Pour autant, tout n'est pas parfait. On sait par exemple que sur les 3060 Ti, ils avaient mis en vente plein de modèles sans avoir de stock derrière. Je pense qu'il y en a qui attendent encore leur carte. Alors, ils ont une réservation à un très bon prix, le problème c'est qu'elle n'est toujours pas arrivée. Donc on peut pas tout avoir. L'avantage des Founder Edition chez LDLC, c'est que si votre commande est validée, généralement vous la recevez dans les 2 jours, quoi qu'il arrive. C'est aussi là l'avantage, c'est que quand il y a un drop de Founder Edition, c'est qu'elles sont dispo direct, il n'y a pas de réservation, donc c'est premier arrivé, premier servi. Pour les cartes AMD, c'est un peu plus compliqué, puisque généralement pour choper une carte au prix normal, ça se passe uniquement sur le site d'AMD directement, parce que oui, ils vendent des processeurs et des cartes graphiques aussi sur le site d'AMD. Par contre, il faut aussi, là encore une fois, être là au bon moment. Le souci, c'est que chez AMD, on ne sait pas quand ça tombe du tout. Faut garder un œil du coup sur les Discord pour savoir quand ça arrive. Et le moment où ça arrive, généralement le site est hyper saturé et c'est hyper compliqué de choper du matos. Perso, j'ai jamais réussi. Pourtant, j'ai essayé de choper de la 6800. J'aurais essayé plus tard quand il y en aura un autre de drop. J'attends toujours. Sinon, pour le coup, les 6800 et 6800 XT dans toutes les autres boutiques, c'est hors de prix tout simplement. En attendant que la situation s'améliore, je pense. Pour le moment, perso, je fais une croix dessus parce que je ne mettrai jamais 900 balles dans une 6800 XT ou 800 balles dans une 6800 tout court. C'est complètement aberrant, beaucoup trop cher. Enfin bref, voilà un petit peu comment moi je procède pour choper du matos, et personnellement je trouve que c'est faisable. Alors après ça demande du temps, ça demande de l'attention, ça demande un investissement et ça demande des plages libres niveau horaire. Si vous bossez à ces horaires-là, je me doute que c'est beaucoup plus compliqué. Moi, perso, c'est possible parce que je ne travaille que le matin. Du coup, l'après-midi, j'ai le temps d'essayer de choper une carte graphique. Écoutez, il faut bien qu'il y ait quelques avantages à bosser le matin. Enfin bref, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ces petites astuces vous aideront à enfin choper une carte quand il y en aura de disponibles. Ça m'étonnerait très fortement qu'il y ait de drop de Founder Edition cette semaine, la semaine du Nouvel An. À mon avis, peut-être la semaine suivante ou la semaine d'après. Malgré tout, il y a quand même eu des drops de Founder Edition chez LDLC assez régulièrement. Il y a des modèles plus simples à avoir que d'autres. Je pense que la 3070 c'est la plus fréquente jusqu'ici. La 3060 Ti, on n'en a eu que 2 fois. Les 3080, c'est compliqué. Mais on en a eu à peu près une fois par mois. Alors, les 3080, comme c'est très recherché, il faut vraiment être au taquet. Ah oui, et je rajoute aussi accessoirement que pour les petits malins, il n'est pas possible d'acheter 2 3080 en même temps sur LDLC en Founder Edition. Si vous commandez plus d'une seule carte, ils vont annuler les autres, vous n'en recevrez qu'une quoi qu'il arrive. Donc ça sert à rien d'en mettre 50 dans votre panier, ça marchera pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou à venir me voir sur le stream où je répondrai à vos questions en direct si je suis en train de streamer. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de revoir un rythme un peu plus consistant. Enfin bref. Des gros bisous, à la prochaine, des bisous, salut.